Hello Gladys, tu as 13 ans, tu vas être paraplégique, tu rêves d'être danseuse, mais je te rassure, tu vas pouvoir réaliser ce rêve et vivre de ta passion. Tu t'es réveillée le matin avec un pressentiment étrange qu'il allait se passer quelque chose. Tu es partie quand même pour l'école, sachant que tu n'étais pas d'humeur, tu n'avais vraiment pas envie d'y aller. Tu as dû attendre la sœur d'une copine sur les marches devant la maison de la voisine. Et c'est en attendant, tranquillement, en discutant avec ta copine, qu'une voiture est arrivée et a quitté la route et est venue te renverser. Tu as été hospitalisée. On t'a dit souvent dans l'hôpital que effectivement que tu avais des difficultés à sentir tes jambes, mais que tu allais remarcher. Tu avais beaucoup confiance, tu y croyais et du coup tu es partie seule en métropole en laissant tes parents aux Antilles. Tu as commencé à faire de la rééducation, ça se passait très bien, mais à un moment donné, tu as commencé à poser des questions. En te disant, mais on m'a dit que j'allais remarcher, quand est-ce que je vais pouvoir retrouver la marche? Le jour où on t'a dit que tu allais être paraplégique à vie, tu es restée silencieuse, tu as écouté le médecin, t'as pas posé de questions. Il t'a demandé si tu avais bien compris, tu as dit oui. Tu es partie dans ta chambre et tu es restée silencieuse pendant très longtemps, de longues minutes. Et tout simplement, tu as commencé à pleurer. Tu as réalisé que ce que le médecin venait de te dire brisait ta vie. Tu es partie, pour le coup, là, dans une vraie dépression. À ce moment-là, tu étais aux Antilles, tu pouvais pas reprendre l'école parce que les établissements n'étaient pas accessibles. Et la danse, ça a été un peu oublié, ça a été mis de côté. Ça a été un long travail de deuil, d'acceptation, qui a duré 4 ans. Et au bout de ces 4 ans, en fait, tu t'es réveillée et tu as voulu reprendre l'école en revenant en métropole. Tu rencontres des gens vraiment extraordinaires dans ton lycée et tu te rends compte que ces personnes-là ils ont un handicap plus compliqué que toi, en fait. De voir toutes ces personnes-là ayant la joie de vivre malgré leur handicap plus complexe que toi, au final, ça t'a beaucoup aidé. Ça t'a beaucoup aidé à vivre ta vie et à commencer à accepter cette différence que tu avais. Chaque trimestre, il y avait des booms et voir les autres danser, ça t'énervait. C'était des moments assez tristes parce que tu étais toujours dans ton coin jusqu'au jour où tu vas voir un spectacle de danse avec des danseurs en fauteuil, des danseurs valides. Suite à ça, au sein du lycée et d'autres personnes extérieures, vous avez voulu monter une troupe de danse. Vous avez démarré comme ça, petit à petit, en essayant de pas se rouler dessus, en essayant de trouver des chorégraphies, des manières de se déplacer sans se faire mal. Tu apprends avec toutes ces personnes-là à évoluer, à apprivoiser ton nouveau corps. Et au final, tu te rends compte que ça te plaît vraiment. Ta prof, un jour, vient te voir et te dit qu'il y a une chorégraphe professionnelle qui cherche une danseuse en fauteuil. Donc, elle te propose de faire un essai. Et donc, du coup, vous êtes partis dans l'aventure 3 semaines avant un spectacle qui a eu lieu au Trianon à Paris. Quand tu danses, c'est vraiment tel un phénix. Dans la compagnie, les danseurs te considèrent comme un danseur. Et d'ailleurs, ils ont même tendance à oublier que tu es en fauteuil. Ils te font faire des trucs vraiment extraordinaires. Mais c'est vrai que tu vis ce moment-là d'une manière très légère. Tu oublies vraiment que tu es en fauteuil et tu le fais oublier aux autres. À partir du moment où tu as commencé à danser au sol et du coup, tu t'es rendu compte que effectivement, il n'y avait pas de fauteuil, il n'y avait pas d'accessoires. Tu pouvais te déplacer malgré tout, même avec les mains. Mais c'est là où tu t'es rendu compte que tu étais entière. Tu es une personne à part entière. C'est-à-dire que tu n'es pas une moitié de personne. Comme tu dis souvent, tu as pris l'itinéraire bis, mais tu es arrivé. Tu danses quand même sur des scènes devant des centaines de personnes et c'est une grande fierté. T'es pas Gladys, la paraplégique, tu es Gladys tout court et c'est ça qui est bien en fait. C'est de pouvoir se dire au final, malgré le fauteuil, tu vis ta vie normalement en fait.